Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo d'une série de 9 vidéos où je vous fais découvrir le mouvement. Aujourd'hui, on va parler de locomotion. Alors la locomotion peut être définie comme l'art du déplacement. Il se trouve qu'il existe différentes manières de faire la locomotion. Chacun a ses propres techniques, ses propres façons de procéder. Néanmoins, dans cette vidéo, je vais vous proposer la locomotion selon Ido Portal et plus précisément, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir effectuer l'enchaînement suivant. Donc l'enchaînement que vous allez voir là maintenant, qui est un enchaînement qui est composé de 3 mouvements différents. Donc premièrement, je vais vous expliquer comment effectuer chacun de ces mouvements et après ce sera à vous de les combiner. Et bien sûr, je vous donnerai différentes options par lesquelles vous pouvez passer pour faire justement cet enchaînement. Le premier mouvement qu'on va voir porte le nom du crabe, le deuxième mouvement s'appelle le rotational L-sit et le troisième mouvement s'appelle le step behind. C'est des mouvements de base, c'est vraiment des mouvements importants qui vont vous permettre de créer pas mal de différents enchaînements, de différents flots entre guillemets, même si j'aime pas du tout ce mot, de locomotion. Et donc voilà, c'est parti. Alors là maintenant je vais vous montrer le premier mouvement de locomotion qui porte le nom du crabe. Pour effectuer ce mouvement, on va commencer dans une position de full squat. Hop, comme ceci. Si naturellement vous n'arrivez pas à rester dans cette position, ce que vous pouvez faire, c'est simplement hop, surélever vos talons et commencer le mouvement de cette manière-là. Ça marche? Et en fait, lorsqu'on va faire le mouvement du crabe, ce qu'on va faire, c'est se déplacer sur le côté. Donc, je ne vais pas me déplacer en avant, en arrière, je vais simplement me déplacer sur le côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que premièrement, je vais pivoter hop, sur moi-même. Ok? Je vais pivoter sur moi-même, poser ma main gauche, élancer, étendre mon bras droit et en même temps que je fais ça, je vais me soulever et tendre la jambe opposée. Ok? C'est-à-dire que si je me déplace vers la droite, j'aurai mon bras droit qui va être tendu. Si je me déplace vers la gauche, j'aurai mon bras gauche qui va être tendu et à chaque fois la jambe opposée. Donc là, je vais vers la droite, c'est-à-dire que j'ai mon bras droit qui est tendu et ma jambe gauche qui va être tendue. Et une fois que je suis dans cette position-là, donc je me présente bien hop de côté comme ceci. Je suis pas comme ça, comme je vous l'ai dit, on se déplace sur le côté. Hop, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser ma main droite, venir chasser mon pied, hop, comme ceci. Profiter du fait que mon pied soit en l'air pour le tendre et donc je vais aussi tendre hop, le bras opposé pour ensuite revenir dans une position de full squat. Ok, ça c'est le mouvement du crabe. On va recommencer les différentes étapes. Donc je suis en full squat. Une fois que je suis en full squat, je vais commencer à pivoter sur ma jambe. Je pivote sur ma jambe. Je pose mon bras, ma main gauche par terre, j'en profite pour tendre mon bras droit, je me lève, je tends la jambe opposée, je pose ma main, je chasse la jambe, je ne la repose pas, je la garde en l'air. Pour la tendre, je me présente de nouveau de côté, hop, je tends le bras opposé et je reviens en position de full squat. Ça marche? Donc si je le fais plus rapidement, ça donne ça. Je pivote. Je tends, pose, chasser, hop, voilà. Je remonte. Hop, pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. C'est comme ça parce qu'on habite à Paris. Hop, voilà pour le premier mouvement du crabe. Alors là maintenant, je vais vous montrer un mouvement qui porte le nom de rotational L-sit. Donc c'est un L-sit qu'on va effectuer avec une rotation. Malgré le nom L-sit, en vérité, c'est un mouvement qui va demander davantage de coordination avant de demander de la force. C'est un mouvement qui est relativement compliqué entre guillemets au début pour le comprendre. Raison pour laquelle je vais commencer par vous faire une démo. Ensuite, on va segmenter le mouvement en différentes parties. On va voir chaque partie individuellement. Et par la suite, on va intégrer tout ça pour que vous puissiez réussir le mouvement dans sa totalité. Alors, je suis commencé par la démo. Je vais mettre dos à vous. Hop, je suis dans une position de full squat. J'arrive, rotation et full squat à nouveau. Ok, je vous montre de l'autre côté.
Hop, voilà. Donc ça, c'est le rotational L-sit. Comme vous avez pu le remarquer, ce mouvement, il est constitué de 3 phases différentes. Je commence en full squat. Ensuite, je suis dans une position de straddle L-sit, donc L-sit avec les jambes écartées. Ensuite, je me retrouve à nouveau dans une position de full squat, donc 3 phases en tout, et chaque phase en fait est liée, enfin toutes les phases sont liées entre elles à travers les différentes rotations. Ça marche, donc c'est vraiment juste ça. Alors concernant la première phase, en fait, si vous voulez, je suis dans une position de full squat. Là aussi, si vous n'arrivez pas naturellement à rester dans cette position, vous pouvez surélever vos talons et vous mettre dans ces positions-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à pivoter sur moi-même, comme on a pu le voir pour l'exercice du crabe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais poser ma main du côté où je souhaite aller. Donc là, je vais la poser en face de moi parce que je vais aller dans cette direction-là. Je vais tourner sur moi-même, ok ? Donc ce que je fais, hop, je vais m'avancer un peu. Ce que je fais, je vais mettre là, ce sera plus simple. Ce que je fais, je commence à tourner, je pose ma main du côté où je veux aller, donc celui-ci. Hop, je pose ma deuxième main. Et ça, c'est juste la première phase. Après, il y a la phase du L-sit en tant que tel, la deuxième phase. Mais la première phase, c'est juste ça. Je suis là, je pose ma main du côté où je veux aller, je tourne sur moi-même. Et voilà. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la suivante. Je suis par terre. J'ai mes mains qui sont posées par terre. J'ai mes jambes qui sont pliées et j'ai mes fesses qui sont légèrement surélevées par rapport au sol. Et de cette position, ce que je fais, c'est que je vais tendre une jambe, balayer jusqu'au max de mon amplitude. Je replie la jambe. Ensuite, je vais tendre l'autre jambe, balayer, hop, tourner sur moi-même et la ramener pour être en position de full squat. C'est juste ça. Donc, je suis ici, main par terre, jambes pliées, fesses surélevées. Hop, jambes pliées, tendues, balayage, je plie, je tends, balayage, je plie. Hop, je remonte ça. Je suis là, tendu, balayage, je plie, tendu, balayage, hop, je plie en tournant, ok ? Donc ça, c'est simplement les différentes phases. Donc si maintenant on essaye d'intégrer tout ça, qu'est-ce que ça va donner? Je vais me remettre de dos, hop, comme ceci. Une fois que je suis ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc je pose ma main du côté où je souhaite aller, donc vers ici. Je tourne sur moi-même, je pose ma deuxième main. Une fois que ma deuxième main est posée, seulement une fois qu'elle est posée, je tends la jambe, hop, je balaye, je ramène, je tends, je balaye, je ramène, ok? C'est vraiment juste ça. Hop, je suis là. Hop. Hop. Et voilà pour le rotational L-sit. Alors le dernier mouvement que je vais vous montrer porte le nom de step behind, du coup step, marcher, behind, derrière, donc on va marcher derrière nous. C'est un mouvement qui va nécessiter de la force au niveau des jambes et également de la souplesse. Bien sûr, en fonction de votre niveau, vous pouvez le moduler. Plus vous êtes proche du sol, plus le mouvement va être dur. Plus vous êtes éloigné du sol, plus le mouvement va être simple. Alors je vais vous faire une démo et après la démonstration, je vais vous expliquer comment effectuer le mouvement. Ça marche ? Donc, hop, je suis ici. Hop. Voilà, c'est juste ça le mouvement. Donc, comme vous avez pu remarquer, je commence dans une position de full squat. Si vous commencez dans une position de full squat, le mouvement sera plus dur. Pourquoi? Parce que de cette position, vous avez vu, je commence le mouvement, hop, en tendant ma jambe comme ceci. Tout le monde n'a pas forcément la force ou la souplesse pour y arriver. Donc si c'est trop dur, au lieu de commencer en full squat, vous pouvez commencer par exemple dans cette position et simplement commencer par mettre votre jambe comme ça et continuer le mouvement par la suite. Ok, c'est pour ça que je vous disais que plus on va être proche du sol, plus ça va être dur, plus on va être debout. Hop, je peux aussi faire le mouvement comme ça.
plus le mouvement va être simple, ok? Donc qu'est-ce qui va se passer? Nous, on va simplement, hop, effectuer un pas sur le côté. Du coup, là, j'ai tout mon poids sur la jambe gauche. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais le transférer sur la jambe droite. Une fois que mon poids est transféré sur la jambe droite, je vais venir croiser. Du coup, je vais marcher derrière moi, step behind. Ce qui vont faire du coup que mes jambes vont être croisées. Et à ce moment-là, j'ai juste besoin de, hop, tourner et le mouvement est terminé. C'est tout, ok? Donc, je suis là, je pose ma jambe. Là, tout mon poids est sur la jambe gauche. Je transfère le poids. Tout mon poids est sur la jambe droite. Je croise, je tourne. Le mouvement est terminé, c'est tout, ok? Désolé, je me mets un peu trop comme ça parce que je sais pas exactement si je suis pile dans le cadre, si je me mets debout. Mais donc voilà, on fera avec pour cette vidéo, ça marche? Donc voilà. Et après, ce que vous devez faire, c'est simplement essayer d'accompagner vos bras en même temps que vous faites ces mouvements avec vos jambes, ok? Du coup, on veut pas simplement, hop, garder nos bras ici, non. On veut que ce soit plus dynamique. Donc imaginons, si je suis comme ça, là, ma jambe, du coup, elle va vers la droite. Donc, je vais ramener mes bras vers le côté opposé, un peu comme on peut voir dans Dragon Ball Z lorsqu'ils font la fusion. C'est exactement la même chose. Donc, je suis dans cette position-là. Une fois que je ramène mon poids de l'autre côté, je vais ramener mes bras de l'autre côté également. Je ramène la jambe, je rechange, je tourne. Le mouvement est terminé, ok? Hop, bras, jambes opposées. Hop, hop. Et je tourne, ok? Donc, qu'est-ce que ça donne maintenant si je vous fais le mouvement dans son entièreté à nouveau? Donc, je suis là. Je pose la jambe droite, main opposée. Changement de poids, main opposée. Je croise, je tourne, ok? Hop, donc je suis là. Hop, hop, et je tourne. Je ne peux pas parfaitement tourner parce que malheureusement, hop, je n'ai pas beaucoup d'espace. Mais voilà, hop, je suis là. Voilà, là c'est mieux, ok? Et du coup, ça c'est simplement les différentes étapes pour effectuer ce mouvement. Il s'appelle le step behind, excellent pour gagner en force et en souplesse. Et maintenant que vous avez vu ces 3 mouvements de locomotion, ce que vous allez faire là maintenant, c'est que vous allez essayer de les combiner, ok? Simplement, essayez de faire ces différents mouvements. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire 3 séries de 10 à 25 répétitions par côté, hein. C'est important de travailler vers la droite. Là, à chaque fois, je vous ai montré les mouvements vers la droite. Après, c'est important également de les travailler vers la gauche. Donc, essayez simplement d'accumuler beaucoup de volume. Travaillez 1 à 2 fois par semaine au début en fonction de votre niveau. Par la suite, vous pouvez davantage augmenter le volume. Ça, vous faites comme vous voulez. Et une fois que vous avez suffisamment de maîtrise, donc après quelques semaines, là, je vous invite justement à les combiner. Parce que vu qu'après quelques semaines, vous allez avoir une certaine maîtrise, vous allez comprendre finalement comment ces mouvements peuvent être combinés entre eux. Ah tiens, si je l'arrête là, je peux faire cette transition pour continuer ce mouvement-là. Ok ? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais comme vous montrer un clip de moi dehors, pas à l'intérieur parce que j'aurais pas assez de place, mais dehors de moi en train de combiner ces différents mouvements. Comme ça, vous allez avoir un peu une idée de ce que vous pouvez faire. Donc après, vous pouvez simplement refaire l'enchaînement que je vous ai montré. Mais ce qui serait vraiment intéressant, c'est que vous trouviez votre enchaînement spécifique par rapport à ces mouvements-là. Et voilà. Ok, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, j'ai 4 choses à vous dire. Premièrement, si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Deuxièmement, n'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo parce que comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Troisièmement, comme je l'ai dit, c'est la deuxième vidéo d'une série de 9 vidéos. Toutes ces vidéos, je vais les mettre dans une playlist. Cette playlist, vous allez pouvoir y avoir accès à la fin de cette vidéo. Vous avez simplement besoin de cliquer dessus, ça vous mettra toutes les vidéos YouTube où je parle justement
seulement du mouvement, c'est du contenu qui est vraiment très intéressant, que vous allez trouver vraiment nulle part ailleurs, donc n'hésitez pas à le regarder. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui parle de mouvement justement, si vous voulez un programme qui parle de locomotion, mais qui parle aussi de force, de vitesse, d'endurance, de souplesse, de comment mieux utiliser l'environnement, comment mieux utiliser notre corps pour apprendre réellement à mieux bouger, avoir un corps qui est capable de répondre à plein de situations différentes, un programme qui mêle théorie et pratique, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout, passez une bonne journée, bye.